Bonjour. Désolée, je viens de me réveiller. Le matin, au réveil, Charlotte ressemble à une adolescente comme les autres. Mais en jetant un œil dans son placard à vêtements, on comprend vite qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec les jeunes filles de son âge. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter ma garde-robe. Attention les yeux. Voilà. Alors ici, donc un bustier assez sympa avec des chaînes un peu partout. J'ai eu sur le marché d'ailleurs. Pas trop cher. Il y a le petit t-shirt aussi, assez sympa. Donc moi j'ai rajouté les pics ici. En mettant un bracelet, je les ai rajoutés au t-shirt. Vous l'aurez compris, à 18 ans, Charlotte fait partie du mouvement gothique. Collants déchirés, vêtements noirs, ornés de pics en métal. Un look, disons, assez sordide et qui ne plaît pas vraiment à sa maman. Bonjour. Bonjour ma puce. Ça va? Ça va et toi, t'as bien dormi? Bah ouais, ça va. C'est comme ça que tu t'habilles ce matin? Bah ouais. C'est un peu trop là. Non. Tu trouves pas? Non. Moi je pense que si. C'est pas grave. Hein, Non mais c'est un peu provocateur là le haut. Bah oui, bah et alors? Et bah alors, Monique a peur de laisser sa fille sortir dans la rue avec un tel accoutrement. C'est vrai que quand on la voit habillée comme ça, c'est assez noir, c'est assez sombre. Donc je crains plus la réaction des gens quand elle se balade ou quand elle va au lycée ou quand elle sort que ma propre fille elle-même, quoi. Voilà 3 ans que Charlotte adhère à cette mouvance réputée macabre. Habillée en noir de la tête aux pieds et maquillée de la même couleur. En la voyant, tout laisse penser que la jeune fille se sent très mal dans sa peau. C'est pas parce que je me maquille en noir que la vie est triste, non. Ça, c'est des idées reçues aussi, je veux dire. Les gothiques, c'est pas parce qu'ils s'habillent en noir qu'ils sont tristes. Hein. Moi, j'aime la vie. Une gothique qui aime la vie donc, mais aussi porter un rat sur l'épaule et des bijoux qui ne laissent personne indifférent. Mon petit accessoire personnel. Donc que j'attache à mon oreille comme ça, que je relie à ma lèvre ici. Bien sûr, je le fais pas tout le temps parce que j'ai pas le droit de le faire au lycée. À tort ou à raison, la perspective que son enfant devienne gothique fait peur à beaucoup de parents. Il faut dire que ces jeunes, attirés par la mort, font souvent parler d'eux. Fascination pour Satan, spiritisme, suicide ou profanation de cimetière. Si ces pratiques ne concernent qu'une minorité, selon le psychiatre Philippe Jean Parquet, il faut tout de même rester vigilant. Un adolescent qui a un comportement de style gothique est probablement en détresse. Mais de plus en plus, un grand nombre d'ados qui présentent ce look gothique sont des adolescents qui cassent la baraque classiquement, comme les autres prendraient un autre look ou se donneraient à fond dans les sports extrêmes. Le sport extrême d'Aurélien, 17 ans, c'est la musique classique. C'était une cata ce soir. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Profite que le piano il résonne plus. Ouais, mais là, ce soir, c'est vraiment caca. À la différence de Charlotte, lui se présente comme un gothique romantique. Passionné par Beethoven, il peut aussi se laisser emporter par les chansons d'amour de Céline Dion. Un petit cœur qui bat sous un chemisier noir en dentelle, voilà qui au départ a beaucoup surpris sa prof de piano. La première fois que je l'ai vu, j'étais un peu impressionnée. Mais en fait, au bout de quelques petits moments, quelques secondes, en fait, je me suis rendu compte que c'était un personnage vraiment avec une grande sensibilité et très humain. Sa grande sensibilité, Aurélien ne l'exprime pas seulement en interprétant Céline Dion. Bon, bienvenue dans ma chambre, donc voilà. Artiste dans l'âme, le jeune homme s'intéresse aussi bien à la calligraphie qu'à ce genre de peinture d'un goût très spécial. C'est des posters principalement gothiques, enfin des modèles gothiques avec des vêtements goth en général, avec des lieux insalubres ou sombres, tout comme ça. Bon, je trouve ça super joli en général. C'est de l'art, donc. Mais cet intérêt pour les tableaux morbides ne rassure pas franchement sa mère. C'est bon, je t'amène la raviolie? Ouais. Quand elle l'a vu devenir gothique, Béatrice a tout de suite pensé qu'Aurélien était victime d'une dépression. Donc c'est vrai qu'à l'époque, j'ai beaucoup surveillé Aurélien. Bon, il était des fois triste, il s'interrogeait sur pas mal de choses, mais finalement, je le trouvais pas forcément... Jamais été suicidaire, moi.
t'as jamais été suicidaire. Mais je ne trouvais pas que ces interrogations étaient franchement plus différentes que celles que je pouvais trouver chez les adolescents ailleurs ou celles que j'avais pu avoir moi quand j'étais jeune. Et sa mère n'est pas la seule à se poser des questions. Avec ses dreadlocks bleu fluo et ses bijoux en forme de tête de mort, Aurélien attire souvent le regard des passants. J'aime pas spécialement me faire remarquer, des fois c'est vraiment gênant, quoi. Quand on me recale d'un bar par exemple parce que je suis trop habillé extravagant, c'est malvenu, quoi. Donc, mais bon. Un look à réveiller les morts, qui lui pose aussi quelques problèmes avec ses professeurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que Monique a obligé Charlotte à enfiler une tenue plus correcte le jour de son oral au bac de français. Je me suis habillée un peu plus soft parce que bon, maman elle m'a donné des conseils, elle m'a dit vas-y, n'y va pas comme d'habitude quoi. Enfin, quelque chose de plus soft et je l'ai écouté quoi. Je pensais qu'elle avait raison là-dessus parce qu'on juge souvent au premier regard et finalement ça s'est bien passé. Mais là où Monique n'a pas son mot à dire, c'est à propos des relations amoureuses de sa fille. Bonjour Aurélien, ça va? Ah, j'aime bien ton chapeau, merci, super. c'est gentil. Génial. Ça va bien? Oui, ça va, et toi? En couple avec Charlotte depuis 3 ans, Aurélien se définit comme un cybergoth. Un gothique qui se prépare à affronter le monde futur. J'ai un masque à gaz cyber, donc pour signifier la pollution dans le monde futur, donc on sera obligé de porter des masques. Après pour l'armure cyber, pour montrer aussi que c'est comme une protection pour le futur aussi. Tout un programme. Et c'est avec ces 2 spécimens que Monique se balade le samedi après-midi, pas franchement incognito, dans les rues de Valenciennes. Moi aussi, il y a des gens qui se retournent, oui. Mais moi, ça me gêne pas de prendre ma fille par le bras, c'est normal. Mais habillée gothique ou pas. Au programme aujourd'hui, séance shopping dans les magasins gothiques. L'occasion pour Monique de mettre un peu le nez dans les jupons de sa fille. Ah, c'est joli comme tout. Franchement, c'est super. À fond. C'est super joli. Ouais. Oh, j'adore. Ça c'est joli. Oh, c'est court. Ah non, Charles, je suis pas du... Alors là, je suis pas du tout d'accord. Hein. Mais c'est Non, joli. non, mais cherche même pas. Pas encore pour moi. Pas d'accord non plus pour lui acheter ses ravissants corsets en cuir. Mais l'autorité de la mère a ses limites. Tatouage, piercing. Après la chaîne accrochée au bord des lèvres, c'est maintenant un tatouage que la jeune fille envisage de se faire offrir. Ouais, mais plus grand. Tu m'avais pas dit que tu voulais te tatouer ça dans le dos? Ben, je t'en avais parlé vaguement un jour. non, pas du Si, tout. vaguement. Tu veux faire ça tout le long du dos et tout ça? Ouais, Jusque là. C'est énorme, hein? Non, franchement, pas d'accord. Mais de toute façon, j'ai 18 ans. Oui, la réponse fatale. Maintenant qu'elle peut voler de ses propres ailes, reste à savoir si Charlotte restera gothique encore longtemps. Car pour elle, comme pour Aurélien, une chose est sûre, ce look ne sera pas très adapté au moment d'entrée dans la vie professionnelle.